Les amis, le Barça continue de faire parler de lui sur tous les fronts. Victoire en Coupe du Roi, mercato ambitieux, énorme polémique autour d'un jeune crack et avancée majeure au Camp Nou. Si tu veux rester au courant de toute l'actu Barça, lâche un like, abonne-toi et c'est parti pour les news du jour. Le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi après une victoire compliquée face au Racing Santander 2-0. Mené à la mi-temps, le Barça a dû attendre la 66e minute pour ouvrir le score grâce à Ferran Torres. En toute fin de match, Johan Garcia a réalisé un arrêt décisif avant que Lamine Yamal ne scelle définitivement la qualification. Cette victoire montre un Barça toujours en vie dans toutes les compétitions, mais aussi un Barça fragile. Face à une équipe inférieure sur le papier, les Blaugrana ont manqué de maîtrise et de constance. Le Barça rejoint donc la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid, l'Athletic Bilbao, le Betis, Alavés, Valence et la surprise Albacete pour les quarts de finale. Mais pendant que le Barça avance sur le terrain, le club prépare déjà l'avenir et ça bouge très fort en coulisses. Malgré des finances compliquées, le FC Barcelone prépare un mercato estival ambitieux. Selon Marca, recruter un vrai numéro 9 est une priorité absolue pour Hansi Flick et Deco. Le club veut mettre fin aux solutions hybrides et trouver un avant-centre capable de marquer régulièrement et de peser dans le jeu. Deux noms ressortent, Julian Alvarez, très apprécié, mais dont le prix pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Harry Kane, avec une clause estimée à 65 millions, plus accessible sur le papier. Le besoin est clair, sans buteur de référence, le Barça plafonne dans les grands matchs, mais avec les contraintes économiques actuelles, le club devra faire un choix stratégique entre rêve sportif et réalité financière. Et pendant que le Barça cherche à recruter, il risque aussi de perdre un énorme talent. Le FC Barcelone est sous le choc. Dro Fernandez, l'un des plus grands espoirs du club, a annoncé son départ imminent. Un grand club européen va lever sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain semble être sa destination préférée. À Barcelone, la déception est immense. En interne, certains le voyaient déjà comme le futur Lamine Yamal. Selon Sport, Hansi Flick vit cette situation comme la plus grande déception de sa carrière. Deco, de son côté, regrette de ne pas avoir sécurisé le joueur plus tôt. Perdre un talent aussi prometteur pour seulement 6 millions est un énorme échec pour la direction. Cela pose une vraie question sur la gestion des jeunes au Barça, surtout à une époque où la formation est censée être l'ADN du club. Justement, Flick a pris la parole à ce sujet. Interrogé en conférence de presse sur le cas Dro Fernandez, Hansi Flick a répondu avec fermeté. Il déclare « En tant que coach, on donne beaucoup de confiance aux joueurs, on les aide à grandir, à progresser, mais je sais aussi qu'il y a des gens dans leur entourage, je préfère attendre que le transfert soit acté. Reposez-moi la question à ce moment-là. » Puis il a ajouté un message très clair, il déclare « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. Tu dois vivre pour ses couleurs, tous les autres, et je n'en veux pas. » Flick envoie un signal fort, le talent ne suffit pas. L'engagement est obligatoire. Ce discours marque un tournant et montre qu'il veut construire un groupe impliqué, même si cela signifie perdre certains joueurs. Et pendant que le projet sportif avance, le projet du stade continue aussi de prendre forme. Le Barça travaille à l'obtention de la licence 1C pour ouvrir la tribune nord du Spotify Camp Nou. Selon Mundo Deportivo, cette autorisation permettrait d'augmenter la capacité du stade à 62 000 spectateurs. Les travaux du troisième anneau avancent bien. Aidé par l'absence de match depuis plus de 40 jours, le club espère recevoir le feu vert dès le mois de février. C'est une excellente nouvelle pour les finances du club. Plus de spectateurs, c'est plus de revenus et donc plus de marge pour le mercato à venir. Le retour progressif au Camp Nou est un enjeu clé pour l'avenir du Barça. Voilà pour l'actu Barça du jour. Entre qualification en Coupe du Roi, mercato ambitieux, polémique autour de Dro Fernandez et avancée au Camp Nou, le futur s'annonce intense pour les Blaugrana. Si tu veux rester au courant de toute l'actualité du FC Barcelone, abonne-toi maintenant, like la vidéo et active la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Visca Barça.